Bonjour mes très chers lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance que j'ai appelée la guidance de l'hiver qui va couvrir la période donc de janvier, février, mars et qui viendra vraiment compléter les guidances mensuelles de chaque mois bien entendu. Ça ne bouge pas, les mensuels vous les aurez encore. Donc on va aller voir dans les différents domaines par rapport à cette période de l'hiver, quelles sont les énergies et puis surtout comment se servir des énergies de cet hiver au plus favorable pour vous pour pouvoir avancer dans telle ou telle problématique, dans telle ou telle situation de votre quotidien. Je vous mets en barre d'informations de ma vidéo ici tous les liens qui vous seront utiles. Je vous mets donc les oracles et les tarots que j'utilise, ainsi que le lien de mon site internet si vous le souhaitez, si jamais vous êtes appelé par une guidance personnalisée. On est parti, on va commencer par l'énergie principale pour vous les lions, pour ce premier trimestre 2024. Allez, lions, premier trimestre 2024. Celle-là veut venir, celle. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Bon, eh bien, il se pourrait que certains d'entre vous soient appelés peut-être à organiser des groupes de parole, ou bien à participer à des groupes de parole. Il y a aussi ce pouvoir de la communauté, de fait de se rassembler aussi entre personnes de la même vibration, j'entends. Vous allez être amené peut-être pour cet hiver à aller côtoyer des personnes qui vibrent comme vous, qui sont aussi lumineuses que vous. Vous allez être attiré par des gens qui ont la même fréquence vibratoire que vous. Et j'entends que ça peut être aussi des nouvelles personnes qui arrivent. On vous parle de rassemblement, c'est-à-dire qu'il peut être question de personnes qui arrivent là pendant cette période de l'hiver, pour ces 3 premiers mois de l'année, vers vous. Parce que ce sont des personnes qui vibrent comme vous. Il est possible que pour beaucoup d'entre vous, vous ayez aussi fait le ménage dans vos relations autour de vous. Et donc forcément, l'univers ayant horreur du vide, il vous envoie de nouvelles relations. On a vraiment cette énergie-là. Besoin aussi, j'entends peut-être d'aller fréquenter des gens qui ont la même vision de la vie que vous, qui vraiment voient les mêmes choses que vous. N'hésitez pas à aller peut-être à des activités, à des stages, des ateliers où il y a des personnes en tout cas si par exemple vous avez un atelier, je sais pas, magnétisme qui vous intéresse, parce que ça fait partie aussi de ce que vous avez envie d'apprendre, parce que ça fait partie de vous, n'hésitez peut-être pas à aller vous inscrire à un atelier comme ça, en sachant que s'il y a d'autres personnes qui s'inscrivent et qui participent, c'est qu'elles sont aussi dans ces énergies de magnétisme, d'aide aux autres, etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance aussi de plusieurs personnes autour de moi qui sont dans le même milieu que moi, mais qui font pas forcément les mêmes métiers. Mais voilà, on a tous et toutes un but commun, c'est celui d'aider les autres et d'améliorer le monde qui nous entoure. Et par la même occasion d'améliorer notre propre monde aussi, puisque finalement la paix à l'extérieur vient de la paix à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller peut-être voir d'autres personnes, vous inscrire à des stages, à des groupes, à des loisirs aussi bien entendu. Vous avez besoin, en tout cas on me dit, vous avez un énorme besoin de retrouver des personnes qui font partie de votre communauté d'âme, qui vibrent comme vous, qui ont la même vision de la vie que vous. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez essentiel pour vous. Donc ça peut être aussi, j'entends, des âmes qui se retrouvent, des relations karmiques qui se retrouvent, des âmes sœurs qui se retrouvent enfin aussi. Il y a toute cette notion-là, j'ai plein de frissons quand je vous canalise ces messages-là, parce que j'ai cette énergie d'amour universel qui ressort pour vous les lions là. C'est vraiment 3 mois principaux de l'année qui vont être en lien avec les autres pour vous. Allez, je complète le message. Là, j'ai été vraiment en intuitif. Je vais aller vous lire la carte. C'est la seule carte que je lirai du tirage, mais je ne le connais pas par cœur et j'ai envie d'avoir un complément. Alors, pouvoir de la communauté, être à l'abri et en sécurité et accepter de l'aide. Tiens donc. Il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres.
Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez la proverbiale ligne d'arrivée, où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. N'est-ce pas ma chérie? Petit bémol à ma fille, parce que petit clin d'œil à ma fille qui est lion et qui regardera ça. Donc, vous n'êtes pas seul et tu n'es pas seule ma chérie. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous la faites sortir du cosmos pour la faire entrer dans la beauté de la vie. Il n'y a jamais eu d'autre vous avant et vous avez une relation unique avec vos amis, votre famille, vos communautés et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans les sphères invisibles. Oui, voilà le message que j'avais et j'ai failli le manger. On me dit aussi que si vous avez envie de créer votre propre communauté, c'est la période idéale. Les 3 premiers mois, janvier, février, mars, là, c'est la période idéale. Ça peut être quelqu'un qui a envie de créer aussi peut-être des ateliers où vous allez peut-être rassembler des personnes qui ont la même énergie que vous, peut-être pour le printemps, des trucs en plein air, vous voyez. Allez-y, allez-y. Moi, je vois des groupes là, en pleine verdure, en pleine forêt. On me montre plein de groupes comme ça qui se regroupent. Des gens juste pour faire vibrer la planète et pour remonter leur vibration à eux aussi. Donc allez-y. Hein. Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous la recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent, le divin vous observe et vous êtes aimé ou aimé. Maintenant et toujours par la vie elle-même. Quelle que soit votre requête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. Donc comptez sur votre communauté d'âmes, comptez sur des personnes qui font partie de votre entourage, votre famille, vos amis. Il y a des personnes qui sont actuellement là pour cette période de l'hiver pour vous aider. Et si vous leur faites confiance, vous allez évoluer très très rapidement, très très vite et vers quelque chose de positif. Ok. Allez, on va aller voir les différents domaines maintenant. Donc on va commencer par le domaine, tout ce qui est les activités, la vie active, donc le travail, les études, les activités, les loisirs et aussi les projets. Allez, pour vous mes petits lions, pour ce premier trimestre 2024, le domaine du travail, des activités, des projets, elle est tombée. Waouh, un as d'air. Nouvel état d'esprit et regardez en dos de deck, j'ai le magicien, waouh, de toute beauté. Bon, vous entamez quelque chose de nouveau là, hein. Cette année démarre vraiment très forte, avec un tout nouvel état d'esprit déjà, c'est ce que j'entends avec cet as d'air. Nouvelle façon de voir les choses, peut-être nouvelle communication, en tout cas il y a un nouveau départ qui est en lien avec le mental, les pensées. Ça peut être aussi l'univers vous souffle là pendant ces 3 premiers mois une nouvelle idée. Ça peut être une idée justement par rapport au rassemblement, par rapport au fait de faire une communauté, un atelier, je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle idée qui est en train de naître et de germer, qui vous est envoyée. Parce que pour moi, quand un as tombe dans le tirage, c'est comme ça que je ressens les choses et que j'ai mis l'intention avec mes guides de le faire comme ça. Quand un as tombe, c'est que l'univers vous félicite de tout le parcours que vous avez déjà fait et vous emmène une récompense. L'univers vous ouvre une nouvelle porte. Là, ça peut être avec l'as d'air, voilà, un nouvel état d'esprit, une nouvelle idée qui va vous amener peut-être vers un nouveau départ. Il y a quand même une nouvelle idée, mais qui amène derrière de la réussite. Ça aboutit à de la réussite. Donc c'est une bonne idée qui est en train d'arriver. Nouvel état d'esprit, ça peut être une nouvelle réflexion, voilà, qui vient éclairer une situation, par exemple, ah bah oui, tiens, il faudrait peut-être que je change de lieu de travail ici, en fait, il n'y a pas trop de passages, je suis pas très visible, ou les énergies, si vous travaillez avec d'autres personnes, les énergies des collègues ne sont peut-être pas favorables aux miennes, il me faut changer d'environnement, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, ça peut être tout simplement l'idée de vous mettre à votre compte,
et de créer peut-être votre propre entreprise, votre propre communauté dans le sens où votre propre équipe aussi, et bien voilà, l'As d'air, c'est ici une nouvelle idée qui émerge, nouvelle idée d'activité si vous êtes à la retraite pour pouvoir occuper vos journées, nouvelle association, que sais-je. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ et sur le plan psychologique, c'est quelque chose qui amène aussi un nouveau départ et un nouvel état d'esprit. Allez, on complète cet as d'air et nous avons un 9 de bâton. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc le 9 de bâton, il vous parle de quelque chose qui se termine avec le 9. On est vraiment sur une fin de cycle ici. Le 9 de bâton, c'est aussi la notion de persévérance, d'effort. Donc ça veut dire ici qu'il y a une nouvelle idée qui émerge, un nouveau projet. Pour l'instant, on est encore dans le mental avec les épées. Hein. Avec l'as d'air, on est encore dans le mental. Mais on vous dit que là, avec le bâton déjà 1, il va être question de passer à l'action et d'entamer peut-être le premier pas vers ce changement. Mais on vous dit que ce changement, il ne va pas se faire du jour au lendemain. On passe d'un as quand même à un 9. Donc, comment je vais vous dire ça plutôt? Le 9 de bâton, c'est quand même la notion de persévérance, d'effort lent. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une nouvelle idée. Ouais, le 9 de bâton est venu après l'as d'épée. Donc pour moi ici, il va être question d'une nouvelle idée qui va vous être demander de mettre en place, hein, mais vous avez votre libre arbitre et ça va quand même demander un certain effort, une certaine persévérance pour pouvoir avancer. Ce que l'on me dit aussi avec le 9 de bâton, c'est qu'il va vous être question peut-être de défendre votre position par rapport à d'autres personnes. Tout le monde ne va peut-être pas comprendre cette idée. Ça peut être, voilà, du jour au lendemain, vous dites « Ah bah tiens, je vais changer de travail, je vais faire ça ». C'est complètement à l'opposé de ce que vous faisiez. Attendez-vous à ce que des personnes vous disent mais tu vas pas aller là-dedans quand même, tu connais rien, ça fait quand même 20 ans, je sais pas, que tu fais ça, pourquoi changer du jour au lendemain? Vous voyez, il y a toujours des personnes qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues peut-être, mais sur le plan peut-être psychologique. Mais vous, comme vous avez un tout nouvel état d'esprit, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous, et ben vous allez y aller. Et peu importe qui, vous allez camper sur vos positions en disant oui, j'entends ce que tu me dis, mais moi c'est ce que je veux. Point barre. Vous voyez un petit peu? Et on vous dit, hein, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc vous allez garder cette force intérieure jusqu'à l'aboutissement du projet. Parce qu'avec le magicien, vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau aussi. Hein. Ok. Il y a quand même une belle énergie qui ressort de ça. Ça va peut-être être assez beaucoup d'efforts, de la persévérance. C'est probablement une idée qui se met sur du long terme. Vous voyez, ça peut être pour l'année 2024 où vous allez établir ça. Mais là, c'est la naissance du projet pour ces 3 premiers mois. Et après, vous allez continuer petit à petit. Et d'ailleurs, hein, on vous parlait de demander de l'aide aussi hein, avec la carte du rassemblement. Donc si vous avez besoin d'aide peut-être pour établir un projet, allez demander à des personnes que vous savez qui vont vous aider. N'hésitez pas à demander peut-être aussi à des professionnels. Si c'est par exemple un changement de voix, n'hésitez pas à aller voir un professionnel ou plusieurs parce que tout le monde ne va pas vous répondre. Parce que certains ont peur de la concurrence, hein, dans n'importe quel métier. Hein, je parle pas pour moi, pas du tout. C'est plutôt, voilà, peu importe le métier, peu importe l'activité, certaines personnes ont tellement peur de la concurrence qu'elles vont refuser de vous donner des informations. Ça m'est arrivé, hein. Mais, enfin, ça m'est arrivé qu'on me réponde pas. Non, pas de pas répondre. Hein. Quand j'ai eu répondu à des personnes qui voulaient aussi faire des guidances, de la cartomancie, des chaînes, il n'y a pas de souci, je donne les conseils, il n'y a pas de problème. On a tous une place sur Terre, on a tous une place ici qui nous est destinée. Donc pour moi, il n'y a pas de concurrence du tout. Tant qu'on fait les choses avec le cœur, tant qu'on fait les choses alignées à soi, c'est ok. Donc justement, tant que vous êtes aligné avec cette idée-là, tant que c'est en lien, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous aurez votre place de toute façon. Et puis il y aura des personnes
qui seront dans la même optique que vous, qui vous répondront. Même si, pour certains, on vous dit que si c'est le fait d'aller interroger des personnes qui sont dans le métier, par exemple, que vous voulez, ou dans l'activité que vous faites, que vous avez envie de vous lancer, oui, il y a des personnes qui vont vous fermer la porte ou qui vont refuser de vous répondre. Mais il y en a d'autres qui accepteront. Allez, on va aller voir ce qui se met en place pour vous dans la matière. Et puis le côté, bien sûr, financier et matériel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 2 d'eau. Bon, alors, ce qui se met en place dans la matière, pour certains d'entre vous, des contrats de travail, des associations, des partenariats, des signatures de contrats. On a le 2 d'eau, donc on est dans l'union, le partenariat, l'association, pourquoi pas aussi. On est dans des accords qui sont trouvés. Pour certains d'entre vous, des mariages, des pax, voilà, ce qui va se matérialiser à vous, en tout cas ces 3 premiers mois, ce sont tout ça, toutes ces énergies. Vous prenez bien sûr ce qui résonne dans votre vie, mais bon, on est plutôt dans une belle énergie du 2 d'eau, 2 de coupe, qui nous parle vraiment d'être deux, de signer un contrat de travail, de se mettre en place pour un partenariat professionnel, pourquoi pas, pour créer sa propre association avec quelqu'un. Ça peut être un couple qui a un projet aussi. Alors c'est rigolo parce que rassemblement pouvoir de la communauté, ça peut être un couple qui a envie de mettre dans la matière un projet, par exemple de se rapprocher de sa famille. Peut-être que vous étiez resté jusqu'à la retraite dans une région ou dans un pays et puis que vos enfants sont partis faire leur propre vie ailleurs et puis là vous vous dites ah bah tiens on est en retraite, je me rapprocherai bien des enfants maintenant, pourquoi pas hein. Ça peut être ça. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Avec le 2 d'eau, on a l'union, le partenariat, mais entre personnes aussi qui vibrent de la même façon. Vous voyez ? Ça peut être une nouvelle relation aussi. Hein. J'ai le 2 d'eau donc qui nous parle de relation, mais ça peut être une nouvelle relation, quelqu'un qui est vraiment en accord avec vous. On n'est pas que sur de l'amour. Hein. On peut être aussi, voilà, comme je vous parlais de communauté, de famille d'âme, ça peut être une très belle amitié, ça peut être, voilà, ça peut être aussi quelqu'un professionnellement. Allez, sous ce 2 d'eau, on a le valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Ok, alors, on a du denier, valet de denier, et le 2 d'eau. Il peut être question d'une signature aussi, qui est en lien, alors, avec un projet financier, pourquoi pas. Donc, ça peut être un prêt qui est signé, qui est accordé, et qui ouvre justement une opportunité vers une croissance personnelle, vers un projet personnel qui grandit. Le valet de denier, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi le fait de développer certaines compétences, de suivre une formation, etc. Donc le 2 d'eau, ça peut être en effet un contrat, peut-être en alternance qui se signe, ça peut être un apprentissage, quelqu'un qui accepte de vous prendre en apprentissage. Et voilà, je vous parlais de l'aide, il y a quelqu'un qui vous aide aussi. Le 2 d'eau, valet de denier, on est aussi sur... comment dirais-je, sur un objectif qui est très réaliste et qui est tout à fait capable d'être créé dans la matière. Et on est sur le valet, donc on a un nouveau cycle aussi qui se matérialise à vous. Et ce nouveau cycle, ça peut passer en effet par l'union avec quelqu'un, le partenariat, une association. Ou bien, comme je vous disais, il y a peut-être une signature aussi qui se fait, un accord en fait, hein, c'est ça le 2 d'eau, il y a un accord aussi qui est fait entre peut-être valet de denier, le denier c'est tout ce qui est aussi le matériel, le financier, donc ça peut être aussi une signature qui est faite par rapport à un nouveau lieu de vie, peut-être le valet de denier, on a quelqu'un de jeune, ça peut être par rapport à vos enfants aussi, hein, ça peut être le fait d'assister à un mariage de vos enfants, c'est pas forcément le vôtre, il peut être question... Voilà, et vous voyez, le valet de denier, ça peut être un de vos enfants. Donc, le fait de se rapprocher peut-être aussi de ses enfants, pourquoi pas. Alors, allons voir le relationnel, justement. Pour vous, les lions, le relationnel. Et vous voyez, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Et bien moi, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il est tout à fait possible que ces 3 premiers mois de l'année, il y ait la possibilité de rencontrer soit une, soit plusieurs personnes et qui vont vous aider à grandir personnellement. Ce ne sont pas forcément des personnes non plus qui vont rester tout le temps dans votre vie, ça peut être des personnes de passage, mais on me dit qu'il y a des personnes qui vont vous aider à grandir.
Vous êtes entouré, hein, ça c'est clair. Alors relationnellement justement, on a quoi? L'empereur. On a des relations très stables, au moins une déjà. Pour certains, bah, on peut me parler d'un couple avec des bases solides, d'un couple qui est vraiment très bien structuré, qui est sur la même longueur d'onde. Et en fait, le 4 et l'empereur, on est vraiment sur le fait ouais, c'est ça, d'une base très très solide. Hein. On a un couple très très solide. On a des relations très très solides aussi autour de vous. Qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient professionnelles. Peu importe les relations, vous avez des relations très stables autour de vous. Allez, complétons notre petit empereur ici. Enfin, grand empereur, hein. Le monde, waouh. Sur le relationnel, vous avez quand même quelque chose d'assez incroyable. On a la carte de l'arcane majeur, le monde, et l'empereur. 2 arcanes majeurs sur le relationnel. Donc ça veut dire que, en effet, quand je vous parlais de rassemblement, de communauté, les lions ici pour vous, je vous disais que finalement, la période de janvier, février, mars va être une période majeure pour vous sur le plan relationnel. Parce que il y a des relations qui vont vous faire apprendre des choses. Alors, je ne vous dis pas que toutes les relations vont être merveilleuses. Non. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des relations qui vont peut-être être là pour vous faire grandir. Nous sommes tous dans des effets miroirs aux autres. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des difficultés relationnelles avec certaines personnes, mais ces personnes-là sont faites pour vous faire grandir. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez peut-être aussi ce que vous ne voulez pas devenir non plus en voyant ces personnes-là. Et vous savez du coup ce que vous voulez et ce que vous voulez être. Et c'est ça aussi, le fait de grandir personnellement, c'est-à-dire qu'il y a des relations autour de vous qui vont vous montrer ce que vous ne voulez surtout pas être. Donc, ces relations sont à trier aussi. Mais autour de vous, il y a aussi de très très belles relations avec la carte du monde qui nous parle de plénitude, qui nous parle d'accomplissement. Il y a ici quelque chose de très très beau. Alors ça peut être un couple qui est accompli, qui arrive vraiment au bout de ses projets, qui se marie, pourquoi pas, ou qui a peut-être l'arrivée d'un enfant, ou peut-être même 2 enfants, j'entends. Il y a peut-être des jumeaux dans l'air pour certains lions ici. Ça peut être aussi l'aboutissement pour un couple solide aussi. Et l'aboutissement avec le monde pour un couple solide, ça peut être aussi le fait de se marier ou d'avoir un enfant. On passe à une étape supérieure. Ça peut être aussi l'empereur, quelqu'un, une relation professionnelle. Soit parce que vous êtes associé dans le travail, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider justement à aboutir à votre projet professionnel. Mais il y a quelque chose de merveilleusement positif ici. C'est de très belles énergies. Je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Donc je peux aussi accueillir une nouvelle relation qui est très stable, qui vous amène une certaine force. Il y a une nouvelle relation pour certains lions ici. Hein. Pas que sur le plan amoureux. Hein. Allez, on termine sur le domaine vie intérieure et spirituelle. Bah, elle a carrément sauté. Waouh, le 10 d'eau. Merveilleux. Bonheur. Le bonheur, l'épanouissement total, mais sur le plan émotionnel. On est sur un 10 de coupe. Le 10 de coupe, il va nous parler, oui, d'émotions, mais d'émotions très harmonieuses. Il va nous parler de bonheur intégral ici, très clairement. Ce que j'entends aussi, c'est que on parle de foyer heureux, on parle d'amitié, on parle de famille. Et vous trouvez ce bonheur-là justement dans des personnes qui vous entourent. Soit au sein de votre famille, au sein de votre foyer, mais ça peut être aussi en allant voir des amis, ça peut être aussi en lien avec le travail. Comme il y a quelque chose de nouveau aussi sur le plan professionnel qui se met en place pour certains, ou en lien avec une nouvelle activité, un nouveau projet, c'est en lien avec vous, très clairement. Il y a quelque chose d'émotionnellement positif ici. Hein. Allez, sous notre 10 d'eau, pour terminer, on a le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Et oui, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Pourquoi? Parce que là, vous voyez l'énergie jaune du roi de bâton. On a une énergie entièrement solaire. C'est-à-dire que votre plexus solaire est entièrement baigné de lumière. Donc, ici, avec le 10 d'eau, on a le bonheur. Donc finalement, quand à l'intérieur de vous, on vous dit que vous éprouvez un bonheur immense, une joie, une satisfaction, que vous prenez plaisir avec des gens positifs autour de vous ou dans des activités positives, eh bien oui,
vous êtes capable d'entreprendre n'importe quoi et surtout de réussir tout ce que vous allez commencer. Donc ici, à l'intérieur de vous, vous avez l'énergie nécessaire. Mais pour réussir tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, vous êtes amené à le faire dans la joie, dans l'énergie du plexus solaire de façon positive. Plus vous allez éprouver de la joie à faire une activité, un travail, à rencontrer des gens, à être avec des gens, plus tout ça, ça va être favorable, plus ça va vous nourrir votre âme, et plus ça va vous monter en vibration, et plus de belles choses vont se mettre en place pour vous. Ouais, il y a des nouvelles relations très stables qui se mettent en place pour les lions ici, sur la période des 3 mois qui arrivent là. Il y a un énorme épanouissement. J'ai quand même de très très belles énergies ici. Très belles énergies. Et vous voyez, à part l'as d'air, l'as d'épée, je n'ai pas d'autres épées. J'ai du denier, j'ai 2 bâtons, j'ai des coupes, mais les coupes sont très positives. Et puis j'ai 2 arcanes majeures. Et l'as d'épée, c'est justement celui qui nous montre un nouvel état d'esprit ou une nouvelle idée. Peut-être que vous allez avoir l'idée de faire quelque chose de nouveau ou une nouvelle activité qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau, soit qui va vous aider dans le travail, soit qui peut être tout simplement amoureux ou amical. Mais il y a quelque chose de merveilleusement positif là-dedans. Hein. Merveilleusement positif. Vous avez une très belle énergie les lions pour ce premier trimestre. Hein. Waouh! N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo, de savoir si ça vous parle. N'hésitez pas à y revenir peut-être aussi au cours de cette période des 3 mois. Revenez-y peut-être des fois parce que vous pourriez peut-être entendre de nouveaux messages que vous aviez peut-être pas entendus la première fois, ou tout simplement faire le rapprochement. Ah bah oui, ça a parlé comme ça pour moi, etc. Si jamais vous avez envie de le partager avec la communauté. Voilà les amis lions, je vous souhaite plein de bonheur. Passez un très bon premier trimestre. Merci du fond du cœur et moi je vous retrouve très vite pour les mensuels. À très bientôt.